Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous avons le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus sur ce plateau le révérend pasteur Kern, qui n'est pas venu seul, il est accompagné de notre bien-aimé frère, le frère Flavien. Pasteur Shalom. Shalom. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Flavien Shalom. Oui, Shalom, frère. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur revient ce soir avec un sujet que nous avions déjà commencé à décortiquer les semaines écoulées. Et nous sommes à la deuxième partie de ce sujet, intitulé « La suppression du système actuel et l'établissement du nouvel ordre mondial ». Nous sommes sûrs et certains que vous avez dégusté la première partie et vous êtes en attente pour la deuxième partie comme pour nous. Donc le pasteur est là, sans plus tarder. Il va passer pour déballer ce qu'il a gardé pour vous en ce qui concerne la deuxième partie de ce sujet. Donc nous allons inviter, sans plus tarder, le pasteur Kern sur ce plateau pour déballer la deuxième partie de son sujet. Le pasteur Kern. Merci, frère Dorian, une fois de plus, que Dieu te bénisse. Amen. Merci également à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous allons donc continuer avec notre sujet qu'on a évoqué dernièrement sur la suppression du système actuel et l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc, sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Prenez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Bokamatanga ilongo na buku ya mibale ya Petro na mukako ya misato tokotanga uta molongo ya misato. La Bible dit: Bible koloba. Enseignez par vos apôtres, Mukopesa malakisi na batoma na binu. sachant avant tout que dans les derniers jours, Boyeba liboso nyonso eke na mikola suka. il viendra des moqueurs avec leur raillerie, Ekozala na batongi na koseka na bango. marchant selon leur propre convoitise, Kotambola nde na kolanda bilula na bango moko. et disant où est la promesse de son avènement. Pe koloba loba wapi yango elaka ya boyei na ye. Car depuis que les pères sont morts, Po ete ute kufa batata. tous demeurent comme dès le commencement de la Nyonso création. yo ekomonisa malokola ka ndenge ezalaka na tango ya kokelama ya ebandi. Ils veulent ignorer en effet Bakolinga kobosana kotala kutu. que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, Eke bitando ya likolo nde ekelama na kala na liloba na Nzambe. de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, Ndenge moko mpe lokola mabele moko oyo euta na mai mpe kosalama na nzela ya mai. et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Pe na babiloko wana nde mokili oyo nde kufaki mpe elimisami kati na mai. Tandis que par la même parole, Ndenge moko mpe lokola kaka na nzela liloba moko wana. les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, Bitando ya likolo mpe mabele ya sika oyo ebatelami mpe ebombisami mpo na moto. pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mpo na mokola lisambisi mpe ya kufa ya bato wana oyo ya mabe. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Kasi eza leloko moko balingami oyo esengeli te bobosana. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Eke liboso ya nkolo mokolo moko ekomonisama lokola nde bambula koto. Et 1000 ans sont comme un jour. Me bambula koto ekomonisama se lokola mokolo moko. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Kola umelaka te na kokokisama elaka na ye. comme quelques-uns le croient. Lokola basusu bakanisaka. Mais il use de patience envers vous. Kasi ye atalisaka nde motema molai kozela liboso na Nous bino. ne voulons pas qu'aucun périsse, Kolinga te eke moko na biloko ya kokufa. mais voulons que tous arrivent à la repentance. Kasi akoluka eke bato nyonso bakoka kotika mabe. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mokolo ya nkolo ekoyaka lokola moyibi moko. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Na mokolo yango nde likolo ekoleka mpenza na koninga na makasi. Les éléments embrassés se dissoudront, Babiloko oyo nde elikisami nde ekolimwa. et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mabele na biloko oyo eza likolo na yango nyonso nde ekolikisama na moto. Puisque
Donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez à tel l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc ça, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre qui est en train de nous dire ce qui attend notre monde. Et quand vous remarquez, la situation sera très critique. Ça sera une situation que Pierre le décrit que la terre et les cieux vont passer avec fracas. À tel point que tous les éléments qui renferment la terre aujourd'hui va se fondre dans le feu. Donc le feu sera tellement dur, tellement intense, que tout ce que nous voyons ici, Pierre nous décrit, ça va se fondre, ça va répartir dans la poussière, ça va répartir dans la terre. Et il conclut en disant que Dieu va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Donc Pierre nous parle de la fin du monde. Il nous parle de la fin de notre système. L'ordre des choses telles que ça se présente, l'apôtre Pierre dit, nous n'allons plus voir ça. Ça va être supprimé. Comme le monde d'autrefois, qui était submergé par l'eau, c'est-à-dire le monde antédiluvien, lui nous dit que notre monde aussi va être effacé, mais ce n'est plus par l'eau. Parce que nous voyons dans la Genèse, lorsque Dieu établit l'alliance d'arc-en-ciel, il avait déjà juré par lui-même qui ne détruira plus jamais le monde par l'eau. Dieu était précis dans ses propos. Je ne détruirai plus le monde par l'eau. Voilà pourquoi chaque fois que la destruction par l'eau veut venir, le signe d'arc-en-ciel nous est présent. Dieu se rappelle de son alliance et de ses promesses. Plus tard, quand Jésus vient, après le déluge, au moins 2000 ans après, lorsque Jésus arrive, Jésus nous parle aussi de la fin du monde. Il dit que les anges viendront. Vous pouvez voir ça, je crois, dans Matthieu 26. Les anges viendront pour séparer les justes avec les injustes. Pourquoi cela? Parce que les injustes seront détruits par le feu. Ils seront brûlés. Donc c'est la même chose que Pierre nous dit. Mais
kasi étant donné que nous sommes dans un monde lokola biso toza kasi na mokili moko moderne, oyo ya makambo ya mindele Dieu nous envoie ici comme des sentinelles pour avertir le peuple. nzamba kotinda biso awa lokola nde bakengeli po ete tuka koyebisa libota liboso likambo Des ekoma événements qui vont venir. na makambo wana ekokomela Parce que si nous ne parlons pas, ete soki toboyi koloba Pierre a dit ici que la passion du Seigneur aurait été c'est notre salut. Petro alobi awa eke tala motema molai kozela ya nkolo yango nde lobiko na biso Parce que c'est vrai que les gens diront po ete ya solo mpenza bato bakolobaloba que la promesse du jour du Seigneur, de son avènement, c'est du mensonge. eke botala elaka wana ya mokolo ya nkolo ya boyei na ye eza nango se lokuta Pierre nous prévient Petro ya koyebisa biso qu'il y aura des moqueurs, eke kozala na batongi il y aura des sidons, vraiment des moqueries, ekozala na maloba mpenza ya koseka des incrédules, oyo ya batuti tembe des railleries. oyo ya kotyola Lorsqu'on parle de la fin du monde, etango bakoloba na oyo etali suka mokili ces oyo gens vont penser que c'est la blague. bato yango bakokanisa eke eza kaka nde masano Oh, laissez-nous cette histoire. botika biso makambo La wana fin du monde, c'est quand l'homme meurt. suka mokili ezalaka ntango moto akufaka Mais non, monsieur, vous vous trompez. te moto ya mutu Je okomikosa vais vous dire pourquoi vous vous trompez. botika nayebisa bino tina nini komikosa mpenza Parce que cette affaire de la fin du monde, ete likambo oyo etali suka mokili oyo aujourd'hui là, lelo il y a awa beaucoup de poteaux indicateurs. ezali mpenza na baelembo ebele kotalisa Ce n'est pas que la Bible qui le dit. ezali kaka biblia moto koloba yango Ce ne te sera pas normal pour un lettré, ekozala mpenza malamu te mpenza mpona moto oyo atanga quelqu'un qui est allé à l'école, moto oyo akota kelasi puisse encore penser que akokokanisa lisusu la fin ete du monde n'est pas possible. suka mokili oyo ekoki kosalama te Pourquoi cela? ntina nini bongo Regardez d'abord ici. botala nani awa Pierre parle du monde antédiluvien et du déluge de Noé. petelo akoloba na mokili oyo ezalaka na ntango ya noa mpe na pela ya noa Et même quand Jésus parle de la fin du monde, ata kutu ntango yesu yakoba na oyo etali suka mokili pour nous conscientiser, epo ete akoka kosembolisa maloba esika moko il nous dit encore, akoloba na biso lisusu dans le livre de Luc chapitre 17, na buku ya luka mokako oyo ya 17 il dit akoloba que ce qui arriva eke makambo ekomelaka au temps de Noé na ntango ya noa kuna arrivera de même yango kokomela ndenge moko mpe au jour lokola de l'avènement du Fils. na mokolo ya boye ya mwana na Il moto dit les hommes ont mangé, ayebiseke bato bakokolia na bango les hommes bato buvaient, baza komela les hommes se bato mariaient, bakoki kobala bana mariaient leurs enfants, baza kobalisa bana na bango jusqu'au jour où Noé kino entra dans mokolo l'arche. oyo noa akotaki kati na masuwa Le déluge vint pele et eyaki les fit tous périr. mpe ebomaki bango nyonso Donc Jésus nous dit de nous reporter à l'époque de Noé. yesu awa koyebisa biso eke esengeli nde tobalusa makanisi na biso komona makambo elekaka na ntango ya Et noa lorsqu'il finit de parler de l'époque de Noé, ntango akosilisa ye koloba na oyo etali ntango ya noa il nous ramène encore à l'époque de eya Lot. kozongisa biso lisusu na ntango wana ya lot Là où on nous parle de Sodome et Gomorrhe epai bakoloba biso na oyo etali sodome na qui ont gomore été brûlés. engumba wana oyo nde edikisamaka na moto Et si on peut essayer de faire un arrêt sur ça, soki tomeki kotelema mwa moke likolo na yango qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? likambo yango nini elekaka na ntango ya noa kuna Au temps de Noé, na ntango ya noa il y a bel et bien eu ce qu'on appelle par un déluge. ezalaki mpenza oyo bakobenga lelo awa pela Nous avons évoqué ça dans notre émission précédente. biso tolobaki na yango na émission na biso elekaki L'humanité dormait mokolo moko boye mokili ezalaki kolala jusqu'à ce que pouf, kino eke mbala moko il y a eu une catastrophe. ezalaki mpenza na likama moko ya monene Catastrophe naturelle. likama oyo mpenza ya bolongo Platon dit, platon ya koloba il y avait un continent au nom d'Atlantide. ezalaka mpenza na etando ya mabele moko babengi atlantique Et que ce continent-là, eke etando ya mabele wana les gens étaient tellement avancés dans la science bato basila pusanaki likolo mpenza na nzebi et que leur orgueil, eke lolendo na bango en ce qui concerne la technologie qu'ils disposaient, na oyo etali mayele ya kimondele oyo à un bazalaki certain nango moment, ils ont voulu conquérir tout le monde. na ntango moko balukaki mpenza bakonza na makasi bato Ils ont nyonso commencé à blaguer avec les matières bakomaki kosakana mpenza na mike mike ya biloko jusqu'à ce que kino eke leur propre technologie. mayele na bango moko Alors, lui nous dit ye mobali wana platon akoloba na que c'est biso Dieu qui a décidé eke ezalaki nzambe moto akanaki de pouvoir détruire. eke akoka nde koboma C'est grâce à lokoto ya bato ce wana continent-là. etando ya mabele On wana parle de ça dans Timée et Critia. akoloba yango na kati na maloba wana ya time na kritia Pourquoi je dis tout ça? ntina nini akoloba makambo oyo nyonso C'est simplement ezali kaka po ete essayer d'attirer votre attention. komeka kobenda bokebi na bino Si un continent entier soki mpenza etando ya mabele na bikolo ebele mobimba a disparu, elimwa mokolo moko regardez ce que Frère Branham dit. botala oyo ndeko bana bakoloba Notre prophète a parlé de ça mosakoli oyo ya biso mpe aloba na yango dans une brochure. na kati na buka mosakoli moko Il dit ceci. akoloba boye Apocalypse chapitre 4,
Buku monde c'est le mokakwa minei. Apocalypse chapitre 4, 2, le paragraphe 63. Buku ya il était on a bengi buku monde c'est le mokakwa minei. Nous allons revenir sur 63, on va d'abord lire 69. Regardez ce que Frère Branham dit. La destruction du monde antédiluvien survint brusquement. Donc selon le prophète Branham, c'était brusquement que cela était arrivé. En fait, eux ils ne s'attendaient pas. Bien qu'il y avait l'avertissement de Noé, mais pour eux, Noé était un illettré. Ils ne prenaient pas en compte ce que Noé. Pour eux, c'était un vieux papa fatigué qui a dû faire des cauchemars, mais alors c'était le prophète de Dieu. Il leur parlait. Maintenant, c'est réel. Mais il ne tenait pas compte. Voilà, on dit que cela survint brusquement. Et le déluge couvrit toute la terre. Toute la terre entière. Et lorsque cela s'est produit, les puissances atomiques ont fait basculer la terre. La terre hors de ses orbites. Et cela a complètement gelé. Et elle s'est retrouvée là. Frère Branham dit, le déluge de Noé a été causé par l'homme lui-même qui avait déjà atteint le niveau de manipuler l'atome. Donc selon Frère Branham et même selon Platon, cette civilisation-là avait déjà atteint le niveau des bombes atomiques. Frère Branham va même plus loin en disant que l'homme antédiluvien était même parti dans d'autres planètes. Comme nous essayons d'aller à la Lune ainsi, et également, ils étaient déjà arrivés. Vous allez dire non, c'est pas possible. Non, il y a des témoins. Regardez la pyramide. La pyramide qui se trouve en Égypte. Cette pyramide, aujourd'hui, notre science a des difficultés. C'est l'une des preuves. L'une des preuves que ces hommes-là avaient atteint un degré compliqué. Plus de 10 millions de tonnes de pierres superposées les uns sur les autres. À tel point que même une lame de rasoir ne peut pas passer. Quelle précision! Le grand sphinx qui est devant la pyramide. Notre science aujourd'hui, il y a même ceux qui sont partis dire que ça doit être les extraterrestres. On ne connaît pas quelle intelligence, quelle énergie a-t-on utilisé pour la construction de ces pierres. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Voilà pourquoi c'est quelque chose. Je vais attirer votre attention. Même la Bible dit que juste après le déluge, juste après là, les hommes ont décidé de construire une tour. Et cette tour-là, ils ont dit que ça devait atteindre le ciel. Donc vous remarquez que même la Bible nous dit qu'ils avaient la capacité de construire un édifice qui tend la terre jusque là. Donc c'est pour dire que ce n'était pas des hommes à blaguer. On peut encore lire Frère Branham. Il le dit. Voilà pourquoi je vais repréciser ça. Il dit maintenant, comme il en était au temps de Noé, des hommes intelligents qui, à l'aide de leur puissance atomique, et tout le reste ont pu construire des pyramides. Ils ont pu construire des pyramides avec leur puissance atomique. Donc ne
sous-estimé. Je sais qu'à l'école, on nous parle de l'âge de la pierre taillée. Bon, moi, Cela peut être vrai. Mais pour le temps antérieur, l'homme avait déjà évolué. Mes frères, quelque chose encore me traverse l'esprit. En 1999, ils ont découvert en Allemagne, dans une... Oh, le frère est bon, on est gala. Ils ont découvert en Allemagne un disque qu'ils ont appelé disque de Nebra. Le disque de Nebra, le nom de la ville à laquelle ils ont découvert ça. Alors ce disque-là fait une représentation parfaite du ciel. De la voûte céleste. Le soleil, les étoiles. La constellation des Pléiades. Il y avait des petits points. Lorsqu'ils ont essayé de calculer ça, ils ont vu avec exactitude comment les sorties s'étaient placées. Donc cela encore est une preuve parce que la datation de ce disque de Nebra, étant donné que c'est comme un métal, par le système d'oxydation, cela a montré que ce disque-là a été façonné au moins à 1600 années avant Jésus-Christ. Regardez 1600 ans avant Jésus. Donc au moins 3600 ans par rapport à nous aujourd'hui. L'homme avait déjà une vue correcte des cieux. Quelle intelligence! C'est pour vous dire que nous devons revoir l'histoire. Aujourd'hui la science, avec les archéologues, l'histoire parfaite est maintenant rapide. Tout ça c'est pour dire quoi? Que l'homme antérieur n'était pas celui que nous pensons, il était très intelligent. Comme Noé leur disait que la pluie est là, pour eux c'était la blague. C'était la blague. Ils ne croyaient pas. Ils ont essayé de dire à Noé, nous avons vérifié. C'est pas possible qu'il y ait la pluie. Il n'y a pas l'eau là-dedans. Mais tellement que leur pensée était tournée vers le mal, la Bible dit que la pensée des hommes se tournait continuellement vers le mal. Et Dieu ne pouvait pas supporter. Et alors il a décidé. Frère Branham nous dit, en réalité Dieu leur avait envoyé un ange destructeur. C'est lui là qui leur donnait les inspirations. Ainsi de suite, les choses qui devaient emmener leur monde à la déroute, à la chute. Et comme Pierre dit, que le monde d'aujourd'hui est aussi réservé pour le feu. Le même ange destructeur est tenu d'être ici et inspirer nos hommes de science afin de faire à ce que cela soit faisable. Voilà pourquoi Jésus dit que le temps de Noé est comparable à notre Luc chapitre 17. Alors, il ne parle pas seulement du temps de Noé. Il parle aussi du temps de Sodome. Sodome et Gomorrhe.
C'est une scène compliquée. Genèse chapitre 19 nous raconte Abraham était assis. Les anges sont venus. Ils sont ensuite allés à Sodome. Et ils ont fait sortir Lot. Lorsqu'ils arrivent dans Sodome, le peuple de Sodome était tellement dans le péché. Leur principal péché, c'était l'homosexualité. Parce que lorsque ces deux anges qui étaient des hommes sont rentrés chez Lot, la Bible nous dit, les hommes de la ville sont venus voir Lot. Ils ont dit à Lot, on a vu des deux hommes venir. Nous voulons les connaître. Lot leur dit, c'est des étrangers. Ne faites pas ça. Je vous donne mes deux filles. Vous allez les connaître à la place. Ils ont dit non, nous on veut que c'est ça. Et Dieu a décidé de détruire. C'est-à-dire les deux anges. Voilà dit qu'ils étaient venus pour inspecter Sodome. C'est la même chose avec nous. Vous ne savez pas. Notre monde actuellement est sous inspection. C'est ce coup pour l'homme que nous sommes montés de voir. Frère Branham dit, ces ovnis-là, c'est les anges que Dieu envoie. Pour voir si réellement ce qu'il entend, l'odeur qu'il reçoit, le péché, réellement c'est cela. Quand il avait fait à Sodome et Gomorrhe, ces êtres qui traversent notre univers, notre espace, notre planète sont envoyés par Dieu afin d'inspecter le grand événement qui va arriver. Alors Lot est parti avec ses enfants. Nous savons comment sa femme a été calcinée. Et la Bible dit une pluie de feu. Donc une pluie de feu. C'est pas l'eau, mais le feu est venu et a détruit la ville. Et Abraham, là où il se trouvait, à des centaines de kilomètres, on a vu que c'est levé de Sodome et de leur plaine une fumée. Il a vu des flammes de feu. C'est comme ça que cette ville légendaire du péché, Sodome, Gomorrhe, toute leur plaine, ceux qui étaient aux environs ont été effacés, ont été détruits. C'est ce que la Bible nous dit. D'autres personnes ont dit que ce qui est arrivé à Sodome, ce n'est que l'imagination. Ce n'est que Moïse qui veut faire peur aux gens. Suivre la loi. Tel que Pierre dit, des moqueurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a eu encore un archéologue au nom de Stephen Collins. C'était un jeune chrétien. Mais qui s'est dit, mais comment essayer un peu de moi, je ne peux pas comprendre que ma Bible puisse mentir. Je dois chercher réellement si Sodome existe. Les scènes que la Bible décrit dans Genèse, est-ce que cela a vraiment eu? Est-ce qu'un feu était venu à détruire toute une terre? C'est là que Stephen Collins va faire des recherches. Il a visité des sites par-ci. Et ça ne le convainquait pas. Jusqu'à ce qu'il est arrivé quelque part dans une ville appelée Tel Alma. Et arrivé là, il a remarqué des signes importants d'un feu, d'une destruction, une ville qui a été détruite.
Alors pour lui, il a été convaincu. Selon la localisation, en comparaison avec la Bible, Steven connaît sa pensée. Et ça peut être la ville Sodome. Alors il a obtenu la permission du département des antiquités de Jordan. Alors il a voulu associer aussi un spécialiste. Quelqu'un qui connaît correctement. Alors il a fait appel à un architecte en archéologie. Connu dans le monde. Lynn Ritmeyer. C'est lui qui était venu. Et ils ont fait des excavations pendant des dizaines d'années. Pendant plusieurs années. Et ils ont découvert sous le sol de Tel Alma, ils ont vu des cadavres compliqués, cruels, difficiles à voir. Des gens qui sont morts avec des positions compliquées. Donc c'était une preuve que ce n'était pas des enterrements normaux. Parce qu'on a découvert les squelettes de ces corps. Ils ont vu des gros portails, décrits comme dans Sodome. Et ils ont été convaincus que où se trouve Tel Alma aujourd'hui, c'est exactement la ville légendaire du péché. Bon, même si c'est pas ça, mais au moins c'est une preuve que toute une ville avait disparu. Donc toi qui penses que cela n'est pas possible, et lorsqu'ils ont essayé de faire des enquêtes pour savoir d'où provenait la destruction de Tel Alma, c'était des volcans. Parce que pour être convaincu que c'est Sodome et Gomorrhe, pourquoi je raconte tout ça? Jésus a dit ce qui arriva à Sodome, c'est la même chose qui va arriver. Si nous voulons savoir ce qui va arriver chez nous, il est important pour nous de découvrir la réalité de Sodome et de Gomorrhe. Alors pour Lynn Ritmeyer et Steven Collins, alors quand ils ont essayé de faire alors ils ont compris que ce qui a détruit Tel Alma, ça peut être que des artéorites qui sortent du ciel. Pourquoi cela? Parce que d'abord, ce qui s'est passé à Sibérie en 1908, le 30 juin, alimente cette idée. Ce qui s'est passé à Sibérie est un événement contemporain. Là-bas dans la ville de Tunguska, de leur fleuve, un matin comme ça, quelque chose s'est passé. Donc la population a vu seulement quelque chose comme un feu. C'était un corps céleste. Une menace cosmique. Et 2000 km de forêt ont été incinérés. Imaginez 2000 km. Totalement détruit.
Près de 60 millions d'arbres. Par un feu équivalent à 15 mégatonnes de TNT. Donc ce qui s'est passé à Hiroshima, en comparaison avec la destruction de la nature, la destruction de Sibérie, donc la bombe atomique de Hiroshima ne représente rien. Hiroshima c'était seulement 20 000 tonnes de TNT. Mais à Sibérie, c'est pas 20 000 tonnes, mais 15 mégatonnes, donc quelque chose de 15 millions de tonnes de TNT. Une pierre qui quitte l'espace, un astéroïde pour détruire la ville. Et les hommes de science disent que lorsque un astéroïde se fragmente, sa surface augmente et sa force fortement aussi. Mais sa vitesse diminue. Alors, l'énergie cinétique tellement immense dégagée, une fois en contact avec l'atmosphère, cela crée une onde de choc. Donc qu'est-ce qui se passe? La Terre ici n'est pas frappée par l'objet, mais par l'onde de choc, par une impulsion thermique à haute température, accompagné d'un flash de plasma, un état de matière très chaude, comme à peu près ce qui se passe vers le soleil. Donc c'est ça qui fait que quand l'objet qui frappe, mais le feu produit à base de cette action-là, c'est ça qui détruit la surface qui est au-dessus. C'est ce qui s'est passé à Sibérie. Et c'est la même chose. Parce que lorsque cela se fait, qu'est-ce qu'on résulte? Donc on voit ici comme un champignon, comme une fumée, comme un champignon atomique. Voilà les effets que produit. Oh, si vous remarquez, la Bible dit Abraham, là où il était, il a comme vu quelque chose en forme d'un champignon atomique. Un feu qui s'est levé, une fumée qui s'est levée. Donc on peut essayer de faire la comparaison à base de ce qui s'est passé à Sibérie et les signes de Télarma. Ils ont pensé que c'était ça. Entre-temps, Sodome a été brûlé. Les gens ont disparu. Et la Bible dit la même chose va arriver. Voilà pourquoi je vous dis, notre système actuel, peu importe les projets que la science a, les projets que nos gouvernants ont pour nous, tout ce qu'on fait là, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire, la Bible a dit, c'est le feu qui attend notre vie. Et la Bible donne une solution. La solution c'est Jésus. Oh, l'homme ne change pas. L'homme ne change pas. Lors de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, lors de la Seconde Guerre mondiale, il est dit que les Américains étaient avertis. Mais ils ne faisaient pas cas. Ils ne croyaient pas. Jusqu'à ce que
Ils ont été détruits Par les Japonais. Donc toi qui attends l'avertissement et qui pense continuer dans le péché, au lieu de chercher, nous avons vu aussi comment ceux de Titanic ont péri. Parce que on leur a annoncé que l'accident qui vient d'avoir va détruire le bateau. Malgré ça, les gens n'ont pas cru. Les premiers bateaux de sauvetage sont partis avec moins de gens. Mais jusqu'à ce que c'était trop tard. Et Titanic a sombré de la même façon. Ce soir, je tiens à vous informer le Dieu du ciel qui a détruit Sodome, le monde entier du qui a détruit Pompéi. Ce même Dieu a promis une destruction au niveau planétaire. Et il a promis une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Et pour tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, le salut. Il dit que la patience de Dieu aujourd'hui, c'est pour notre salut. La Bible dit qu'au temps de Noé, la patience de Dieu avait duré 120 ans. Depuis que les signes du temps de la fin sont annoncés, le temps de prédication s'écoule de jour en jour. Mais les gens ne savent pas que là c'est le temps de la passion. Si les gens tenaient compte de la menace, je crois que les comportements seront. Après ce qui s'est passé à Sibérie. Alors, je pense en Californie. En l'an 2002, on a mis en place une fondation qu'ils ont appelée la fondation B612. Et cette fondation a pour but de pouvoir éviter la fin du monde par des menaces. Donc il lance des sondes dans l'espace afin de pouvoir vérifier quelle est la pierre qui peut venir et détruire la terre. S'ils le voient, un astéroïde qui se dirige droit vers la terre. Alors la fondation B612 a reçu objet et mission de pouvoir détruire cela. Alors ils ont plusieurs propositions. D'autres ont dit alors on va envoyer une bombe atomique dans l'espace afin de détruire la pierre. D'autres ont pensé que c'est pas possible. C'est pas la retombée de ça. Alors ils ont proposé une technique qu'ils ont appelée le tracteur gravitationnel. Chez eux c'est ça qui semble être normal. Mais seulement ce système-là a des limites. Donc la pierre ne doit pas dépasser 150 km. Mais nous savons que depuis que B612 est en scène, il y a déjà eu aussi une menace cosmique qu'ils n'ont pas pu sauver. Lorsque Dieu dit qu'une chose va arriver, la chose arrive. Il n'y a pas un abri. Au temps de Noé, la solution était unique. Croire le prophète Noé, le prophète que Dieu avait envoyé dans cette génération-là. C'est lui seul qui avait le plan. C'est difficile.
de voir que les hommes de science aujourd'hui, si ils croisent chaque fois des obstacles, c'est parce qu'ils ne veulent pas associer Dieu le Créateur, qui est omniscient, l'omniscience qui est décrite comme la plénitude et la toute connaissance, connaissance infinie. Monsieur Kardashev, en 1964, un astronaute russe, après avoir voyagé dans l'espace et pensé, il est vaille de notre technologie. Il a dit qu'on peut ici avoir 4 types de civilisations. Donc, l'échelle de Kardashev parle de civilisation de type 1 jusqu'au type 4. Kardashev nous dit que la civilisation de type 1, c'est une civilisation planétaire. C'est lorsque l'homme peut atteindre un niveau à laquelle il peut posséder et utiliser toute l'énergie que possède sa planète. C'est lorsque l'homme arrivera à pouvoir contrôler les tremblements de terre, contrôler les volcans, les rats de marée, contrôler même la météo. C'est ça la civilisation de type. Ils veulent transiter vers cette civilisation. Parce que à base de ce que Kardashev nous a expliqué, nous comprenons que notre civilisation est encore type 0. Nous ne pouvons pas contrôler les volcans, mais contrôlons les terres et autres. Donc, si la nature meurtrière se fâche aujourd'hui et que les volcans viennent ici, donc nous vivons ici sous une menace. Voilà pourquoi nous devons être prêts à tout ce qui peut arriver. Civilisation de type 2. C'est une civilisation de l'étoile. C'est lorsque nous pouvons médier tout ce qui se passe dans l'espace. Notre espace à nous. Quand on peut empêcher la mort du soleil, on peut alimenter le soleil de l'hélium. Ça, c'est la situation de type 1. Et il a dit que le type 3, c'est la civilisation galactique. Là où le terrain de jeu est l'espace-temps. Donc là-bas, c'est un niveau encore très élevé. Là où on a maîtrisé l'énergie noire. On a colonisé le trou vert. Il montre le type 4. Là encore, c'est impensable. C'est lorsqu'on atteint le multivers. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le dis? Parce que ma Bible à moi, celle que vous aviez, nous parle d'un homme appelé Josué, qui, nous voyons qu'il avait dépassé la civilisation de type 1. Josué arrêta le soleil, la terre,
Mais comment il a fait? Avec quelle intelligence? Avec quelle appareil? Josué faisait confiance au Créateur. Et une fois en contact avec ce grand cerveau, il savait comment faire pour arrêter le temps. Ce que notre science n'a pas encore. Elle est de type 0. Donc on ne peut rien faire si la nature se fâche. Mais comme la Bible prédit le feu, c'est quel feu? Ça peut être le volcan. Comme on n'est pas au type 1. Cher monsieur, que tu sois général, colonel, professeur, scientifique, n'importe qui. Est-ce que tu peux arrêter la nature? Tu ne peux pas. Parce que la fondation B612 est convaincue à 100% que ce qui est arrivé à Sibérie arrivera encore. Mais le plus grand. Voilà pourquoi il se prépare. Ils ont dit que si maintenant là la chose là arrive, nous ne pourrons rien faire. Toi qui te crois en sécurité. Mais la sécurité, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi. La solution, c'est ce que Pierre a dit. Oh mon frère, que ferons-nous pour être sauvés? Il dit répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une solution simple. Mais comme l'homme n'aime pas la simplicité, voilà pourquoi il rate toujours. La fin des temps, c'est quelque chose de réel. Regardez ce que Frère Branham dit. On continue notre lecture. Il dit, maintenant, c'est là où je lisais toujours Apocalypse chapitre 4, 2, paragraphe 60. Maintenant, comme il en était au temps de Noé, les hommes intelligents et les hommes qui, à l'aide de leur puissance atomique, et tous les restes ont pu construire les pyramides, les sphinx, et tout le reste. Comme il en était en ce jour-là, ainsi on sera maintenant. Mais en ce jour aussi, l'œuvre doit être abrégée, car un peuple doit être enlevé. Il doit avoir un peuple qui sera emporté comme Enoch. Nous faisons partie de cette catégorie ce matin, de ceux qui seront emportés comme Noé le fait pendant le déluge. Donc ce qui arriva là-bas, si vous lisez la Bible, avant que ces catastrophes naturelles frappent, la Bible nous dit un homme au nom de Noé était enlevé. Et Jésus dit, avant que le feu n'arrive, moi je viendrai enlever pour vous mettre quelque part, un endroit de sécurité. C'est l'enlèvement de l'église. Enoch était le type de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes des prédicateurs. Jésus-Christ nous a embauchés dans son gouvernement afin de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Tout ceci n'est pas dans le but de vous effrayer. Sinon, ce serait manquer le but. Mais ici, en réalité, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce. C'est que Dieu va détruire. Le monde sera détruit. Mais les justes
les croyants seront enlevés comme Noé vers un endroit sûr. En attendant que tout puisse se fondre dans la terre. Comme Pierre l'a dit. Regardez ce que faut voir un petit peu. Jour veille, jour de victoire. Prêchons en 1963, paragraphe 75. Juste avant le glorieux millénium, l'Armageddon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions des bombes atomiques, des sondes volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber et tromper des hommes sur la terre. Le péché et le crime. Cela s'enfonce sous la terre. Le volcan hante de nouveau en éruption. Renouvelle et purifie la terre pour le glorieux millénium. Le prophète William Marion Branham, celui que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin, comme il avait envoyé Noé avant la destruction, comme Abraham, un prophète avant la destruction de Sodome. Dieu ne peut pas détruire son averti. Alors, pour ce temps de la fin, gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui sont vigilants aux prophéties bibliques, nous avons reçu un prophète qui nous a dit, qui nous a parlé des bombes atomiques, des sondes volcaniques et toutes ces choses de la nature qui viendront pour mettre fin à notre vie. Déjà nous nous tuons. Aujourd'hui, ne parlons pas seulement des sondes volcaniques, des bombes atomiques. Mais on nous parle aujourd'hui de ce qu'on appelle par le 7e continent. Le 7e continent est découvert par Charles Moore en 1997. Charles Moore faisait pour lui sa course à voile sur l'océan Pacifique. Et lorsque soudainement il a pris un itinéraire qu'il ne prenait pas d'habitude, et il a découvert une immense plaque de déchets, des macros, comme des fragments. Alors cela a attiré l'attention de Charles. Il est parti monter une équipe. Et ils sont revenus. Ils ont découvert sur une surface, une superficie de 3,4 millions de kilomètres carrés, là au nord de l'océan Pacifique. Des déchets énormes qu'ils ont appelé ça 7e continent. Ils ont expliqué. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence? Dans le 7e continent, parlant du nord de l'océan Pacifique, Charles Moore a découvert que nous avons au moins 300, quelque chose de 343 271 de déchets plastiques par 1 km². Imaginez plus de 300 000 déchets par kilomètre.
bakoto kama misato sur un espace de 3,4 millions. na kokoma penza kotsama penza netando moko oyo ya ba million misato un tiers du continent américain. oyo penza moko na misato ya etana mabele ya Amerika laquelle il n'y a que des déchets oyo na yango etsami kaka nde ba fulu oyo ba plastique. Nous savons qu'est-ce que le plastique. toyebi nini babengi plastique. C'est un objet toxique. eza eloko moko penza ya mabe. Dans l'océan déjà. yango mai oyo ya monene kuna insécurité. ekomi penza na likama ye komona yango na musika. Pas seulement le nord, même au sud. kaka na ngambo ya nord te ekuti na ngambo ya ngele. Ils sont partis vérifier à l'Atlantique. bakendaki kutu koluka kokuna na Atlantique. Ils ont vu les déchets. bamonaki mpe bafulufulu. L'océan Indien. kuna na ngambo ya océan Indien. Ils ont vu les déchets. bamona mpe bafulufulu. C'est un poisson que nous mangeons. yango bambisi misusu biso avant les déchets de plastique. eliaka penza bafulu wana oyo ya plastique. Ils ont appelé ça par une soupe à plastique. bango bakobena ngo penza bilei moko ya plastique. À tel point que kino eke il y a quelqu'un, un scientifique qui a dit moto na njebi moko aloba que vous n'avez pas l'image de la menace. eke boyebi penza te nini likama nini ekozela bino penza. C'est grave. eza somme. Donc les poissons que nous mangeons, bambiso toliaka il est possible qu'on mange des plastiques. eza penza ekokosalama mpe tolia mpe Nous baplastique. sommes en train de manger des soupes à plastique. tokolia penza basupu wana penza ya L'homme plastique. devient de plus en plus faible. tala ntina moto akoyaka ntango nyonso Chaque fois, l'homme s'affaiblit. ntango nyonso moto akolembalemba Et à l'allure où ça na marche, ndenge oyo makambo on parle de la ekotambola classification des oyo océans. bakobenga penza ya Donc, kokota penza baplastique na Il y a océan. certaines espèces qui risquent de disparaître. ezali penza na bikelamu misusu ekoki kobunga Les baleines et autres. oyo bangenga mpe nyonso wana Dans un futur proche, na mikolo ekoyaka lobi l'océan ne pourra plus nous donner les mêmes services qu'il donnait. yango mai ya monene ekoki misu kopesa biso bamisala oyo ekopesa À te cause de quoi? mpona nini À cause de l'homme. mpona moto 400 millions de tonnes kotanga penza bamilio kama mine presque ya par batone année qui sont oyo produits de penza plastique. esalama penza na mobu moko Et à la fin, tout ça là, ça part. nyonso wana ekokenda wapi na nsima La moitié dans la nature. ndambo ekokenda kaka na molongo Mais cela ne se dégrade pas si facilement. kasi yango ekolimwa kaka mbala moko boye te Aujourd'hui, lelo awa oh non, maintenant les sachets ne sont plus bons. lelo awa tala basachet eza so Dans malamu te notre pays, on interdit ça. na ekolo na biso bapima yango Avant, on partait au marché avec les sachets. na kala toza C'est kokenda des petits sacs. zando na C'est sachet pour na diminuer cette pollution. ezali mpona kosilisa mwa kobeba wana Mais malgré ça, kasi atako les sachets sont toujours là. basachet eza kaka wana Parce que l'homme était tué. po ete moto azalaka motu makasi L'homme était, il n'y a pas de risque zéro. ezalaka te na epai oyo koleka likama ezangi Toutes ces preuves-là bandakisa wana nyonso montrent ekotalisaka que notre monde eke mokili oyo ya biso est en train de foncer. ezali nde kokenda lima Mais nous connaissons, toyebi à l'allure où notre civilisation est en train d'avancer, na nous ndenge connaissons. oyo penza Normalement, lolinga kozala biso kokenda il est possible que nous puissions atteindre l'échelle 1. ekoki kosalama mpe eke tokóma penza na Kardashev. meko ya liboso oyo ya kotanga bameko ya Kardashev Mais ils ont dit kasi cette baloba même technologie kaka mayele moko wana est en train de nous détruire. yango mpe kobebisa biso Donc pas moyen parfois d'y arriver. yango kutu makoki ya kokóma te Mais Dieu a dit, nzambe aloba on n'arrivera pas. eke tokokoka kokóma te L'unique solution, eyano kaka moko etikali ce n'est que la parole de Dieu. ezali kaka liloba na nzambe D'ailleurs, tu sais, tala kutu yo même oyebi si on ne parle pas de la fin du monde, ntango bakoloba te na etali suka mokili mais tu sais que tu vas mourir. yo oyebi ke suka suka okokufa Toutes les religions, lolenge ya kosambela nyonso le christianisme, oyo ya bakristo l'islam, oyo ya bawara le bouddhisme, oyo ya babuda tout ça là, nyonso wana ça part d'une vie après la mort. elobaka na oyo etali bomoi mosusu na C'est au moins nsima ça le point commun. wana kutu oyo ezali Même lokola si likambo ils oyo ne bato décrivent pas nyonso tous de la bakondima même manière, atako bakotalisa yango nyonso ndenge le moko point te commun est que kasi likambo oyo ekosangisa la nyonso mort ezali n'est pas notre destination finale. eke kufa ezali pai tokosuka te Le point commun est que esika oyo nyonso il y tokondima a un être supérieur eke ezali na ekelamu moko ya qui nous likolo a tous créés. oyo Il akela y a biso une nyonso force eza supérieure, na nguya moko ya likolo invisible, oyo ekomwanama te et qui peut être mpe visible, oyo mpe kokomwanama mais qui est là, kasi oyo ezalaka wana que nous ne devons pas négliger. oyo esengeli te biso tomona pamba Il n'y a aucune raison, mon frère, eza kuti na ntina moko te ndeko na nga que tu sois incrédule. eke yo ozala motuti tembe Le système actuel lolenge ya kosala ya lelo oyo doit être détruit. esengeli te Parce que la elimusama nature est menacée. Oui, Par oui. qui? Par l'homme. molongo oyo mpenza ekozela likama na nani na moto Croyez-vous qu'un Dieu créateur qui a créé son monde okaniseke parfait, nzambe mokili oyo akela mokili na ye kokoka be qui a placé son jardin oyo d'Éden, atia elanga nde et qui edena l'a remis entre les mains de oyo l'homme, apesi yango na maboko ya et voit moto l'homme le détruire, mpe yamona et si est moto resté kopanza calme. yango oyo avandi akasi C'est comme si maboko Dieu a failli.
ne peut pas faillir. Voilà pourquoi il doit prendre les choses en main. Pour prendre les choses en main, c'est quoi? C'est nous donner la civilisation selon Dieu. Comment les choses doivent être. Voilà pourquoi il faut un nouvel ordre mondial. Un monde parfait, une technologie parfaite. Ah, c'est la nôtre là. Si on parle de l'industrie pharmaceutique, les médicaments que nous buvons, ça nous soigne et ça détruit. Elles aussi détruisent parfois les reins. On a beaucoup de maladies. C'est lié à l'époque, causées par la science, par les pharmacies. Vous ne savez pas. Mais les médicaments tuent. Ça soigne et ça tue. Ce n'est pas quelque chose de parfait. Dieu veut nous donner quelque chose qui est parfait. L'homme n'a qu'à être disposé. Depuis tout le temps, Dieu attire l'attention. Mais l'homme n'entend pas. Voilà pourquoi il a promis de venir lui-même et établir l'ordre selon Dieu. Je ne vais pas épuiser de votre temps. Nous aurons encore beaucoup à dire dans les émissions à venir. Seulement, retenez-le. Pierre a dit, le monde est réservé pour le feu. Et Jésus a dit, avant le feu, je descends pour prendre mon église et les emmener quelque part. Et Malachie 4 a dit, voici le jour vient. Pardon comme une fois. Tous les méchants et les hautains seront comme de la cendre sous la plante de vous. Les jours qui viennent les embrasser. Dit l'Éternel des armées. Donc Malachie est en train de nous dire que les méchants seront consumés. Mais les justes. Qui est le juste? Le juste est celui-là qui confesse ses torts, qui confesse ses péchés, qui croit en Jésus. Il dit à ceux-là, il va leur envoyer Élie le prophète. Avant la destruction, Élie le prophète. Il y a un prophète au temps de la fin qui vient avant le jour du Seigneur. Et c'est par lui et par son message, dont nous croyons, nous sommes un peuple privilégié d'avoir reçu Frère Abraham et nous savons que l'on le veut. C'est pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il est pour toi aussi. C'est à quiconque veut. Mais ne veut. Vouloir seulement, c'est pas tout. Mais c'est être convaincu et être concerné. Voilà pourquoi. Venez à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Shalom. Merci pasteur, merci pour le sermon. Merci aux bien-aimés qui nous ont suivis avec attention. Et comme le pasteur a su le dire, que la solution pour nous, c'est en Jésus. La solution, c'est le message. La solution, c'est la parole. Donc, avec vous ensemble, nous avons suivi avec attention, du long au large, ce que le pasteur déballait pour nous ce soir. Le produit est là, consommez-le et écoutez et réécoutez. Certainement, chacun de vous recevra selon ses attentes. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des inquiétudes, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui est juste en bas de l'écran. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos commentaires. Nous saurons comment dialoguer avec vous. Et pour aujourd'hui, nous avons terminé. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur le même plateau avec un nouveau programme, un nouvel élément. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine.